Toyota reste l'indice de référence pour l'endurance. Champion du monde non plus questionné dans catégorie Queen pendant 4 ans. Victorieuse des 5 dernières éditions des 24 heures du Mans. La marque japonaise a montré qu'il était toujours l'équipe à battre en signant un double A. Hâte l'ouverture de saison 2023 avec son GR010. Vendredi aux 1000 miles de Sebring. Malgré la pression de Toyota, la Ferrari en poteau n'a pas tremblé au début 1000 miles de Sebring. Ferrari signe son retour à l'endurance. Les S du poteau d'Antonio Fuoco il y a 20 heures face à une concurrence renforcée par les rendements de Porsche, Ferrari et Cadillac en particulier, en raison d'une nouvelle réglementation technique attrayante. Toyota a maintenu son grade. José Maria Lopez a gagné après 239 tours devant Sébastien Buemi, Brandon Hartley et Ryo Hirakawa. 2-1 derrière. Ferrari a un équipage solide sur N-50 pendant longtemps dans la position du chasseur. Le N-7 a conduit au 111e tour, lorsque Kamui Kobayashi a trouvé l'ouverture derrière Brandon Hartley. 5e tour et déjà une Ferrari sur le toit. Son baril sur vidéo, le N-7 a été le plus rapide. Son succès est logique et mérité ainsi que le podium de la Ferrari 499 PN-50. Le plus Veloching en qualification jeudi. Le brillant Antonio Fuoco, associé à Miguel Molina et Niklas Nielsen, ne tenait pas le rythme sur distance. Mais la marque avec le cheval de farce a réussi dans catégorie d'élite de l'endurance. Après filtrant des années d'absence. Classé en 2 tours, l'équipage a fait les revers du 499 PN-51. Oubliez que les moinandros Pierre Guidi ont mené imprudent dans la circulation au 178e tour, en voulant forcer le passage. L'Italien a touché une Ferrari GT, puis elle a frappé une Porsche GT dans son tour et venu sur lui-même. Un fiasco qui rappelait que la F-Corse. L'équipe a investi dans le programme officiel de Ferrari, principalement tiré des rangs de la GT pour constituer ses trios. Duel et double Toyota, vert à Ferrari. Trouble at Peugeot. Le résumé de la course. Heureusement, cette bévue n'a pas coûté au podium au cheval de farce. Mais il a fallu que, après 8 heures de course, Cadillac N-2V Series, R de Earl Bamber, Alex Lynn et Richard Westbrook ont échoué à seulement 10 secondes de prototype. Pour leur part, la Porsche Penske 963 N-5 par Dane Cameron, Michael Christensen, Frédéric Makowiecki, et N-6 de Kevin Est. André Lauterer, Laurens Vanthoor ont terminé le top 6. Avec 4 tours, N-93 de Paul Di Resta, Mikkel Jensen et Jean-Éric Vergne étaient le seul classé parce que le 94 a longtemps été retardé au stand par un problème électrique. Le temps s'épuise et la tâche est colossale. 1000 miles de Sebring Duval et l'impression d'être Robbie Williams, il y a 21 heures.